Bonjour ma petite lumière, bonjour, bonjour. Et pour toutes les personnes qui passaient par là. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les énergies de ce mardi 26 janvier 2021. Donc, une petite carte pour commencer avec le petit oracle des anges. Donc, je choisis une petite carte pour vous, pour toi. Nous avons cœurs et âmes. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut décevoir. Choisis l'amour. Pas la peur. Regardez ce petit message qui est super beau. Donc ça, c'est le petit message pour commencer. Ensuite, nous allons faire un tirage à 13 cartes. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez passer une belle journée. Peut-être que nous allons vivre un moment pas facile, mais il faut qu'on s'encourage les uns les autres. Alors, hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et donc celle-ci, elle est venue, on la prend. Donc en notre deck, j'ai fécondité. J'espère que vous voyez bien toutes mes petites cartes. En notre deck, nous avons la fécondité. Donc on peut apprendre nouveaux projets, on peut apprendre une naissance, on peut apprendre, comment dire, il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose qui comment on va dire, là j'ai plus mon mot, qui mûrit, quelque chose qui est en train de se préparer. Donc on va regarder en synthèse celle-ci. Donc on commence. Nous avons la carte du verdict. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont attendre un courrier par rapport à un papier administratif de l'administration. Un verdict. On attend un verdict. En fin de compte, on attend une réponse. Que ce soit santé. Alors surtout, mais adapté par rapport à votre situation. Si vous attendez un verdict professionnel, un verdict sentimental, un verdict familial. Donc, vous voyez, vous avez un verdict. Donc, en ce mardi 25, vous allez avoir une réponse. Vous allez avoir, on va décider quelque chose. Il y a quelque chose qui va se décider par rapport à ce verdict. Vous voyez, et donc dites-vous que c'est positif. C'est vraiment positif. C'est la meilleure carte du jour, le miroir magique. Donc, quoi qu'il va se passer, le verdict est positif. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui attendent par rapport à des réponses
pour eux et le verdict est positif. Hein, d'accord? Oui, victoire. Regardez comme c'est beau. Waouh, génial. Génial. Oh là là, mon Dieu. Victoire, ouverture, réussite. Peut-être qu'il y a des personnes qui attendent pour avoir un appartement, une maison. Peut-être qu'ils attendent une... là, on n'a pas encore les signatures, mais si on a les signatures, peut-être qu'il y a vente ou achat de maison. Peut-être qu'il y a... J'ai l'impression aussi on prend une décision. Là, ce que je ressens, c'est vraiment on prend une décision pour aller derrière justement cette porte. Je pense qu'on est derrière la porte avec la clé et que si on décide de mettre la clé dans cette porte, eh bien, nous allons vers la réussite, vers le soleil, vers les nouveaux projets, vers la nouvelle vie. C'est vraiment ce que je ressens. Je pense que c'est vous qui pouvez décider. Ou suite peut-être aussi par rapport aux résultats que vous attendez, eh bien vous avez la réussite. C'est-à-dire que peut-être que vous attendez ce résultat et que en fin de compte, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller justement derrière cette porte. Vous voyez? Bon, et on me dit qu'il faut encore laisser un petit peu de temps. La seule chose, c'est qu'on me dit peut-être patience, du temps. Alors, il y a des personnes qui vont me dire, oh non, Daniel, mais si. Là, on me dit, il faut prendre un petit peu de temps, d'accord? Moi, je dis oui, oui, oui pour tout, mais si vous voulez, donc adaptez surtout à votre situation, d'accord? Une petite lumière. Donc, voyez, ça peut être quelque chose, par rapport à la famille. C'est peut-être quelque chose justement qui va vous rendre... J'ai l'impression que là, on me donne de la vitalité, on donne de la... Comment je vais vous dire ça? Oui, vitalité, on retrouve de la santé, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la force. Vous voyez, par rapport... alors peut-être que c'est par rapport à de l'aide par rapport à vos ancêtres. Hein. De l'aide par rapport, comme je ressens comme si vous avez de l'aide par rapport à l'univers, par rapport aux personnes qui sont parties, peut-être aussi par rapport à la famille, c'est ça aussi, il y a ça par rapport à la famille, entre la famille qui est peut-être encore sur terre, mais peut-être la famille qui est partie au ciel, évidemment. Voilà, donc là on se projette. Donc je pense qu'on attendait ce verdict, qui va prendre encore un petit peu de temps, mais on se projette. On se projette. Parce que justement le verdict est positif. Parce que justement jusqu'à maintenant c'était instable. C'était très instable. On ne savait pas. Hein. Il y avait des moments où on avançait vraiment d'un pied et on reculait de deux. Ouais, c'était vraiment ça. Hein. On n'était vraiment pas bien. Donc ça va prendre du temps. Mais pour moi, il y a un verdict positif. Hein. Terminé pour moi l'instabilité. C'est peut-être aussi parce que vous attendez, oui, je pense que c'est ça. Vous attendez vraiment des réponses. Vous attendez des réponses. C'est vraiment ce que je ressens. Et regardez, réussite. Donc ça peut être aussi peut-être dans l'attente d'être accepté dans une formation. Parce que là, vous voyez, on me dit réussite. Alors donc, c'est-à-dire que si on reprend des études, si on reprend des formations, si on reprend des livres, c'est la réussite. Hein. Parce que là, j'ai comme si on passe des examens. Hein. Donc, adapté à votre situation, d'accord? Par rapport à ce que vous avez. Donc là, si on passe des examens, il y a la réussite. Hein. Si on veut se lancer vers des formations, c'est une réussite. Hein. Ça, c'était la... D'accord.
Donc là, vous voyez, pour moi, on se sépare d'un schéma. Hein. On se sépare d'un schéma. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais de toute façon, c'est pour aller... Alors, peut-être que c'est une séparation, hein, mais ça peut être une séparation professionnelle, une séparation... Quoi qu'on fasse, la séparation qu'on décide, quelque chose qui s'arrête, c'est du positif. Hein. C'est du positif. On avance vers quelque chose de mieux. Hein. Oui, vous voyez, c'est quelque chose de familial. Hein. C'est quelque chose de familial. Donc, il y a quelque chose, on se sépare, on attend un verdict. Donc, ça peut être un verdict par rapport à une maison, ça peut être un verdict par rapport à de la famille, ça peut être un verdict par rapport euh, à un travail. Mais, comment dirais-je, c'est la réussite. Hein, vous voyez, ça va prendre du temps. Hein, ça va prendre du temps. Il suffit là, on ait des signatures et je pense que ça peut être achat de maison, vente de maison, oui, c'est ce que je ressens. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un travail, hein, parce qu'on a, on a les examens, on a la réussite, là, en synthèse. Donc, on a de la culpabilité, hein, parce qu'en fin de compte, peut-être que c'est un verdict que vous attendez depuis longtemps et que indirectement, vous y croyez plus. Et le fait que ça soit tombé en votre faveur euh, parce que vous avez la victoire, j'ai l'impression que malgré tout, vous êtes une personne qui va culpabiliser. Parce que vous n'y croyez pas de gagner. Et là, du coup, on vous dit, bah si, tu as gagné. C'est pour ça que il y avait, à cause de cette culpabilité, il y avait de l'instabilité dans notre vie. Et là, on vous dit, comment dirais-je, on n'y croit pas, on se dit, mais, oh, j'ai gagné, mon Dieu. Donc voilà. Donc, on n'y croyait pas, mais on va vers la victoire, hein, c'est sûr. Hein. Regardez, de toute façon, culpabilité, victoire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai l'impression que vous croyez plus gagner. Ça peut être aussi par rapport, je ressens aussi par rapport, on n'a pas la carte du travail là, mais ça peut être aussi par rapport à un travail. Peut-être que vous attendez un verdict par rapport à un travail et en fin de compte, vous y croyez plus parce que bah, ça avance pas. On vous dit qu'il faut encore avoir du temps. Mais moi, je vous dis oui, il y aura la victoire. Je vous promets qu'il y aura la victoire. Et il n'y a pas à culpabiliser si vous gagnez, si le verdict est en votre faveur, c'est parce que vous avez droit à gagner. Vous y avez droit. D'accord? Si vous n'avez rien à vous reprocher, je ne vois pas pourquoi vous culpabiliserez. Mais je pense que c'est de la culpabilité parce qu'il y a longtemps qu'on attend le verdict. Il y a longtemps qu'on attend le verdict. Et que quand il va arriver, on ne va plus y croire. On va se dire, mon Dieu, c'est pas possible. Et donc, moi, je dis oui, parce que vous voyez, vous avez la victoire. Vous avez la réussite. Et vous voyez, vous avez la joie. Donc là, c'est un très, très beau mardi. Très, très beau mardi. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui vont apprendre de belles choses par rapport à votre situation. Il y a aussi, on peut faire des demandes en mariage. On peut avoir, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se mettre en ménage ensemble. Parce que vous voyez, il y a la réussite, parce que c'est quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, parce que c'est votre miroir. Peut-être que là, pour moi, il y a une très très belle, comment dirais-je, relation qui arrive. C'est la réussite. Là, pour moi, je pense que où on emménage dans sa maison, où on arrive dans c'est une personne qui vient vivre avec vous, ou vous qui allez habiter avec elle, évidemment. Vous mettez ça surtout à votre situation, d'accord? Je dis il, je dis elle, donc c'est pour tout le monde. Hein. Si vous êtes elle, ben voilà, mais adaptez. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui se sont séparées pour...
Mais pour moi, c'est une séparation qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de réussite, beaucoup de... c'est ça, c'est un verdict qui apporte beaucoup de joie. C'est exactement ce que je ressens. Ça, c'était celle-là. Donc, la carte de synthèse. Vous voyez, évolution. Donc, c'est que du positif. Un très, très beau mardi. Donc, attention, c'est vrai qu'au niveau du temps, il peut y avoir un petit décalage. D'accord? Et là, on dit qu'il faut prendre du temps, ou alors ça fait peut-être longtemps qu'on attendait ce verdict, d'accord? Mais de toute façon, il y a du positif, d'accord? Vous avez vu, on a les meilleures cartes du jeu dans vos 13 cartes. Donc, on a la victoire, on a la réussite, on a la réussite encore une fois dans les examens, dans les projets, dans les papiers, dans les signatures. Enfin, là, je n'ai pas la signature, hein. Il n'y a pas de signature. Donc, pour moi, on n'attend pas de signature. On attend pour moi un verdict. Peut-être un procès. Peut-être, ça peut être un procès du prud'homme. Ça peut être un procès... vous voyez, on attend un verdict pour moi. On me dit qu'il faut peut-être attendre encore un peu de temps. Peut-être que justement, on a attendu très longtemps avec beaucoup de culpabilité, avec beaucoup d'instabilité par rapport à ce verdict. Mais de toute façon, regardez, vous avez la carte mi-jeu. Donc, il y a quelque chose, on se sépare de quelque chose. Vous voyez, ça, c'est tout ce qui était avant, qui n'était pas bien. Et donc, on se sépare de quelque chose et on me dit que c'est magique. Vous voyez ? C'est quelque chose dont on se sépare et que après on se sent beaucoup, mais beaucoup mieux parce que vous avez la réussite et vous avez l'évolution. Donc on me dit que c'est comme si vous étiez en bas des escaliers là et on les monte les escaliers. On va évoluer, on va avancer, on va y croire. Très très beau jeu pour ce mardi 25. Donc, on va faire les tirages en croix pour l'amour, pour ce mardi 25. Voilà. Allez, est-ce que j'ai les 5 cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Et on va garder ces deux-là parce que elles ont voulu venir. Donc, peut-être que là, vous allez... Alors là, nous sommes dans le tirage sentimental, hein, un tirage en croix avec le sentimental. Communication, échange et nouvelles. Violence et agressivité. Déplacement et voyage. Rupture. Période de rencontre. Donc là, j'ai envie de vous dire, alors, on va commencer par les célibataires. Donc peut-être que pour vous, célibataires, vous êtes peut-être en communication avec des personnes sur des réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes déjà en échange avec, avec une personne. Par contre, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait encore de la colère en vous. C'est ce que je ressens. Comme s'il y avait encore de la colère en vous par rapport peut-être à... peut-être que justement, ou alors peut-être que c'est une personne qui vous donne un jour des nouvelles, un jour pas de nouvelles, ou des choses comme ça. Ou peut-être que vous êtes en dialogue avec des personnes et ça commence à vous agacer parce qu'en fin de compte, vous savez pas trop où vous allez et donc du coup, ça commence à vous agacer vraiment.
Mais je pense que c'est plutôt encore de la colère par rapport à votre ancienne rupture. Parce que par rapport, j'ai la rupture là. Donc là, on me dit peut-être que faudrait peut-être vous déplacer. C'est ce qu'on me dit. Vous déplacer, parce que vous voyez, vous allez vous déplacer pour une période de rencontre. Je pense que peut-être que vous êtes fâché, peut-être j'ai l'impression que c'est par rapport aux réseaux sociaux, qu'il y a quelque chose comme ça, vous en avez vraiment marre, que ça avance pas, que en fin de compte, que c'est des conversations qui n'aboutissent à rien. Et j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez en colère et que justement, vous dites, bon allez, c'est bon, là, cette fois-ci, moi je me déplace, mais parce qu'il y aura des nouvelles rencontres. Parce que là, je pense que voilà, je pense que c'est ça que je ressens hein, pour vous célibataires. Peut-être que vous venez que de commencer à rencontrer quelqu'un, euh, mais comment dirais-je, et là, on se déplace parce que c'est une nouvelle personne, mais j'ai pas cette impression-là. Je pense qu'en fin de compte, là, vous êtes en colère par rapport peut-être à votre ancienne rupture, qu'il faut faut se remettre, je dirais, un petit peu en place par rapport à cette séparation qui vous a fait mal. Parce qu'il y a encore de la colère en vous. Il y a encore de la colère en vous par rapport, ou alors de la colère par rapport à des rencontres. Voilà. Alors pour les personnes qui sont en couple et que tout va bien, j'ai l'impression que là, malgré tout, peut-être que vous avez projeté de partir en voyage ou et là, du coup, ben, comment dirais-je, on est en colère. Hein. J'ai l'impression que peut-être qu'il y avait un voyage de prévu et que en fin de compte, vous êtes en colère parce que ça va s'annuler. Hein. C'est ce que je ressens pour vous, les personnes qui sont en couple. Donc du coup, là, on est en colère. Parce que peut-être que vous avez projeté quelque chose et là, du coup, ça va s'annuler. Hein. Parce que c'était prévu de partir en voyage, vous voyez, prévu de... Et là, du coup, je pense que ça va s'annuler. Donc, on est un peu en colère par rapport à ça. Pour les personnes que rien ne va plus dans leur couple, alors là, c'est quelque chose de... ça va plus du tout. Hein. Là, je dirais, il est plus que temps de se séparer parce que... Ben, on voit bien, là, c'est devenu, je dirais, presque de l'insupportable. Hein. Là, je ne sais même pas si, si vous n'êtes pas encore vraiment totalement séparés. Il y en a un des deux qui va vouloir prendre aller respirer un petit peu à côté parce que là, ça va plus être possible, ça va plus être vivable. Donc, de toute façon, la rupture va se faire. Hein. Parce que de toute façon, il y a trop d'agressivité, il y a trop de violence hein, dans le couple. Hein. Donc, de toute façon, rien ne va plus. Hein. Et pour les personnes qui sont triangulaires, alors là, c'est pareil. J'ai l'impression que peut-être qu'il y avait des projets de certaines choses et qu'en fin de compte, ben vous êtes en colère parce qu'il y a des choses qui vont s'annuler. Est-ce qu'il y avait des choses de prévues, un petit week-end, un petit 2 jours, un petit quelque chose comme ça. Et du coup, la personne, elle se retire un petit peu. Et donc, du coup, ben, vous êtes un peu en colère. Et je ne sais même pas s'il y a des personnes qui ne vont pas se remettre en question par rapport à cette relation. Parce que c'est comme si que vous avez envie de claquer la porte. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. On a envie de claquer la porte, là. On a envie de lâcher l'éponge. Ouais. Ouais, c'est ce que je ressens hein, pour les triangulaires.
pense qu'il y avait des choses de prévues. Et là, du coup, peut-être qu'il y a des choses qui vont être obligées d'être annulées. Alors, peut-être par rapport à la situation sanitaire. Hein. Et là, du coup, je pense que vous allez être en colère. Et donc, des fois, il y a un moment donné où vous n'allez plus pouvoir supporter. C'est comme si vous allez peut-être donner un ultimatum à l'autre personne parce que on a envie de claquer la porte. Hein. Donc, j'avais 2 petites cartes supplémentaires. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, ça rejoint vraiment. Là, c'est ce que je disais par rapport au voyage tout à l'heure. Et là, il y a de la distance par rapport aux personnes qui sont triangulaires. Et les personnes qui veulent se séparer, on voit bien qu'on prend de la distance et de l'éloignement parce que c'est plus vivable, c'est plus possible. D'accord? Et pour les personnes qui sont en couple et que tout va bien, on voit bien que pour moi, il y avait un voyage de prévu. Hein. Donc, du coup, on est un peu en colère. Hein. Vous voyez? Et là, vous voyez, il y a de la colère parce que, vous voyez, il y a des invitations qui sont annulées. Il y a je pense qu'à mon avis, ça doit être par rapport à peut-être à la situation sanitaire. Il y a des choses qui vont être reportées et donc, du coup, ça va... Je dirais que c'est comme si que ça va donner de la tension. Mais je dirais dans toutes les situations sentimentales. J'ai vraiment ce sentiment-là. Que de toute façon, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, que quand on est en couple, rien ne va plus et que vous soyez en triangulaire, j'ai l'impression que tout le monde va être... je ressens de la colère chez tout le monde un petit peu. Parce qu'il y a des choses qui sont annulées, parce qu'il y a des choses qu'il faut attendre, parce qu'il y a des invitations qui sont annulées, des voyages qui sont annulés. Donc du coup, je pense que j'ai l'impression que ça va mettre de la tension en tout le monde, j'ai l'impression. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. On va être sous tension. Donc mardi, ouais, en amour, ça va être un petit peu tendu. J'ai l'impression, et pour tout le monde. Parce qu'il y a des déceptions. Donc, et je vous propose, pour terminer, je vais vous choisir 2 cartes pour les réponses angéliques. Donc, vous posez votre question. Vous posez votre question et je vous réponds. Et voilà, on a nos 2 réponses. Alors, mais par contre, j'ai peur que vous l'ayez vu, donc je retourne. Pardon. Parce que c'est dommage de l'avoir vu avant. Parce que, voilà, là, c'est la carte numéro 1. S'il vous plaît, une deuxième. Voilà. Ah, elle est retournée aussi. Pardon. Voilà, super. Donc, nous avons le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Vous pouvez faire pause juste le temps de choisir. D'accord? Alors, numéro 1. Obtenez plus d'informations. Peut-être que vous avez besoin de... Comment dirais-je? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leur avis. Si des amis ou des membres de la famille ont leur idée sur le sujet, recueillez leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique afin d'obtenir des données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire de lire des livres, de vous inscrire à des cours ou à des ateliers ou obtenir des informations sur Internet. Peut-être que vous êtes en quête de formation. Et choix numéro 2, rétablissement. Alors, rétablissement, que nous dit-on?
C'est une période de rétablissement et de guérison pour vous. Les émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer s'estomperont avec le temps. Bien qu'il puisse être difficile à voir à l'heure actuelle, un avenir radieux vous attend. Mais pour l'instant, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour retrouver des forces. Cette carte pourrait également signifier que votre rétablissement est presque terminé ou déjà complet. Envoyez des mots de gratitude vers le ciel et commencez à planifier la prochaine phase passionnante de votre vie. Alors attention pour toutes les personnes, bien entendu, qui sont gravement malades ou malades, eh bien vous êtes bien d'accord avec moi qu'il faut aller chez le docteur, il faut suivre le traitement, enfin tout ça. Hein. Ça c'est pour moi, ça arrête. Là, ce que je ressens, c'est un rétablissement mais psychologique, je pense. Après, ça peut être des petits mots, ou peut-être qu'on est en fin de traitement, et que là, on vous dit que vous allez en avoir le bout, je dirais. Mais en aucun cas, nous les voyants, nous sommes des médecins et des gens qui créent des miracles. Hein. Donc voilà, donc surtout prenez bien soin de vous. Et puis voilà mes petites lumières. Moi je trouve qu'on avait un très beau jeu. Sauf je pense qu'on va être un petit peu mis à l'épreuve au niveau du cœur. Mais je pense que ça va être la semaine. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir des choses qui vont nous chambouler. Donc faut peut-être qu'on se prépare à avoir des petites déceptions. Mais je pense que voilà, c'est juste un moment à passer. Dites-vous que c'est un moment à passer. Vous allez me dire, oh mais Daniel, ça fait longtemps le moment à passer. Ben oui, c'est peut-être encore, on vous demande encore un tout petit peu. Mais mes petites lumières, je vous rassure, ça va s'arranger. Parce que vous avez vu, il y a des belles choses qui arrivent après par rapport au verdict. D'accord? Je vous souhaite une très belle journée, mes petites lumières. Je vous dis à bientôt. Belle et douce journée.